Et salut tout le monde, c'est Zanman. On se retrouve sur la chaîne pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui. Hier est sortie la bêta sur PC et sur iOS de xCloud en fait. Moi ça fait longtemps d'ailleurs je voulais vous faire une vidéo sur xCloud, sauf que je pouvais pas vraiment parce que il était dispo que sur Android. C'est un peu compliqué après de partager un flux Android sur le PC et tout ça. Et là, il se trouve que c'est disponible sur navigateur. Donc quand vous y êtes invité, parce que vous recevez un mail si vous êtes invité à la bêta, il n'y a pas d'autre moyen de choper un accès à la bêta visiblement. Faut vraiment que ce soit Microsoft qui décide de vous envoyer un mail et une fois que vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer vers la page de xCloud en fait qui correspond à l'URL xbox.com/play. Et une fois que vous êtes dessus, bah, vous voyez, on a accès comme ça à une interface un peu dans le style finalement de ce qu'il y avait sur Android et de la Xbox, hein. Et donc on a accès à tous les jeux qui sont dans le cloud avec le Game Pass. Et donc c'est quand même assez impressionnant de se dire que voilà, on peut depuis un navigateur avoir accès à tout ça. Alors, assez impressionnant, c'est relatif puisque évidemment il y a d'autres services qui existent déjà comme Stadia ou GeForce Now, qui propose un peu le même type de concept, sauf que de un, Stadia, le modèle économique est un peu en carton, faut payer les jeux à l'unité, et puis il y a un abonnement, et voilà, c'est pas tip top. Et GeForce Now, c'est pareil, il faut payer pour. Alors, GeForce Now, déjà, je trouve que le modèle est tout à fait correct. Le problème, c'est qu'il y a un catalogue de jeux qui est très restreint. Alors que là, avec Xbox, si on a accès à tous les jeux qu'il y a sur la Xbox, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Alors que je pense qu'à terme, ce qu'on pourra faire, c'est en plus des jeux du Game Pass, acheter des jeux et y jouer dans le cloud sans passer par le Game Pass, quoi, en fait. Ça, ce sera vraiment incroyable. Donc, pour parler maintenant du service en lui-même, on va lancer Forza. Donc, comme sous Android, pour ceux qui ont eu l'occasion de tester, voilà, on a cette petite attente qui démarre quand on lance le jeu. Malheureusement, c'est pas comme sur Stadia où là c'est instantané. Tout simplement parce que à l'autre bout de la planète, enfin sur le réseau de Microsoft, en fait, il y a des Xbox qui sont branchés et donc ils démarrent des machines en fait pour qu'on puisse jouer dessus, quoi. Donc ça fonctionne sur des Xbox techniquement ce service. Donc là, ils sont sur des Xbox One, ils vont passer sur des Xbox Series incessamment sous peu. Ils ont dit que c'était en test interne là, et qu'ils n'allaient pas tarder à le faire. Donc pour l'instant, la résolution est limitée au 1080p, puisque la Xbox One ne propose pas mieux que de la 1080p. Et puis en plus, j'imagine que après avoir fait le test sur smartphone en 720p, maintenant ils s'attaquent au PC avec la 1080p. Donc je sais pas si vous vous rendez compte déjà, le jeu il est fluide. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des artefacts de temps à autre sur l'écran qui apparaissent, mais ça peut être dû aussi à ma connexion qui est pas. J'ai la fibre, j'ai quand même une assez bonne fibre, hein. Je peux tourner à 130 mégas au seconde, mais je sais que j'ai déjà eu des problèmes de connexion sur d'autres trucs, donc sur d'autres services ou sur d'autres. C'est pas dû exclusivement à ce service-là, quoi. Donc là, il récupère les sauvegardes en fait que j'avais sur Xbox, puisque tout est partagé en fait. Euh, Quand un jeu est Play Anywhere chez Microsoft, et ben vous pouvez y jouer à la fois sur la Xbox ou sur votre PC et les sauvegardes sont partagées et voilà. Donc là c'est pareil avec le cloud. C'est vraiment pas mal parce que c'est fluide. Franchement c'est ce que je retiens. Moi je me souviens que sur Android j'avais testé et j'avais beaucoup de latence quand je jouais à Forza justement. Là, on va voir. Mais normalement, j'ai déjà fait le test tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Tout n'est pas rose sur le service, on en parlera après. Mais pour une bêta, franchement, c'est déjà assez impressionnant, quoi.
Surtout que maintenant c'est en 1080p, donc avant on était en 720p. Bon, le flux vidéo en 720p est pas incroyable. Là en 1080p, je défonce tout. Euh, ouais, ça saccade un peu là. Après j'ai remarqué qu'il faut un petit temps des fois pour que ça commence à devenir un peu plus fluide. Voilà, là déjà je trouve que c'est un peu mieux. Je peux aller à gauche à droite sans me prendre des murs. Le son, au niveau du son aussi, je pense que vous remarquez, mais c'est pas forcément la joie. Wow, 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 wow. Petit dérapage. Mais sinon là, c'est jouable, hein. Après, c'est vrai que sur ma connexion, en tout cas, il y a des choses qui sont encore perfectibles, hein, très clairement. Euh, je suis déjà un peu plus rassuré au niveau de la latence. Parce que quand j'avais essayé sur smartphone, vraiment, c'était injouable en fait. Je jouais à Forza et je me prenais tous les murs tout le temps. Alors là, vous voyez, il y a encore des ralentissements. Euh, mais ça reste un peu plus correct. Après, l'image, vous voyez que l'image est quand même... c'est un peu dégueulasse quoi. Je sais pas si ça vient de ma connexion ou quoi. J'ai vu des vidéos sur internet qui montrait des jeux très propres en fait. Il n'y avait pas d'artefacts, pas de machin, donc je pense que c'est plus dû à ma connexion qu'autre chose. Donc j'espère que ça marchera quand ça sortira bêta un peu plus proprement, mais là c'est déjà vraiment pas mal quoi. Donc il faut se dire donc du coup que ce service est offert gratuitement, enfin il est inclus en fait dans l'abonnement Game Pass Ultimate quoi. Si vous avez le Game Pass, vous avez accès à ça et vous pouvez jouer sur n'importe quel appareil aux jeux de la Xbox qui sont dans le Game Pass. Ouah, le dérapage de ces morts. Bon, de toute façon, on va arrêter pour ce jeu-là. Je vais vous montrer du coup des choses qui sont un peu plus, qui me fâchent un peu plus. On va voir, hop, je quitte. Voilà, donc comme sur, enfin, pas tout à fait comme sur Xbox, mais on peut voilà avoir accès à un onglet comme ça qui nous permet de quitter le jeu. Et une fois que c'est fait, normalement on revient à l'interface. Alors là, je sais pas trop quoi dire parce que c'est ni bon ni mauvais. C'était entre ni bon ni mauvais. C'était entre les deux quoi. On va lancer Monster Hunter World et là, la dernière fois que j'ai essayé, ça marchait pas. Donc on va voir. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai lancé le jeu et c'est resté bloqué sur le logo de Capcom. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas attendu assez longtemps ou je ne sais pas. C'est étonnant d'ailleurs parce que du coup, si ça fonctionne sur une Xbox One, normalement le jeu devrait marcher. Donc je sais pas, il doit y avoir un protocole particulier qui fait que ça plante. Voilà, donc là on est sur le logo de Capcom et il se passe rien. On va attendre un petit temps. Euh, Non mais honnêtement, franchement, c'est déjà très beau quoi, ce qu'ils arrivent à faire. On n'est pas au niveau de, bien sûr, d'une console en natif ou quoi. Il y a des perturbations encore, mais c'est un bon début. Et je suis assez content d'y avoir accès, comme ça au moins je peux tester au fur et à mesure comment ça évolue, et puis je vous ferai certainement des retours au fur et à mesure. Donc on est d'accord, ça par exemple ça marche pas quoi. Parce que là c'est trop long quoi, c'est pas possible, on peut pas attendre autant de temps pour jouer à ce jeu. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, parce que Monster Hunter World est incroyable quoi. En plus ils me disent que c'est Monster Hunter World Iceborne, mais je crois pas que ce soit Iceborne dans le Game Pass, il y a que World. Alors après on peut essayer d'autres jeux, hein. Moi typiquement il y a des jeux qui pèsent
C'est très lourd, j'ai pas forcément envie de les télécharger, comme Mass Effect Andromeda, bah, je peux le lancer et puis y jouer en très peu de temps, quoi. Alors après, comme j'ai la fibre, ça va, le téléchargement est assez rapide quand je télécharge sur ma machine, quoi, mais c'est quand même pas dégueu. Le truc, le petit bonus assez appréciable, c'est que lorsque du coup vous lancez le xCloud, vous avez aussi accès aux jeux d'Xbox 360 et Xbox original, je crois. Faut que je regarde Xbox original, mais il me semble que ça doit être le cas. Et donc ça vous permet de jouer à des jeux qui sont pas accessibles sur PC en fait, qui étaient accessibles à l'époque sur 360 et Xbox original. Par exemple, la collection Rare Replay, il me semble qu'elle n'est pas sur PC. Donc c'est plutôt stylé. Bon là, ça a l'air de s'être lancé correctement. On va peut-être pas se lancer dans Mass Effect Andromeda maintenant. Euh, je sais même pas ce que vaut le jeu d'ailleurs, j'ai jamais fait. Voilà, il y a des jeux pour lesquels ça marche et d'autres, visiblement, ça pose plus de soucis. C'est con, je pense que le jeu auquel j'aurais le plus joué actuellement, là, c'était Monster Hunter World. Je me serais bien fait un autre run, comme j'ai déjà fait sur PC et Switch. J'aurais bien essayé dans le cloud, vraiment comme ça, pour avoir une expérience. C'est un jeu auquel j'aurais pu jouer une cinquantaine d'heures facile, quoi. Donc là, j'aurais vraiment pu me faire un avis sur le service, quoi. Mais du coup, voilà, donc là, il y a des jeux 360, par exemple. Il y a Fable 2. Je sais pas si on peut les chercher, justement. On peut faire voir tous les jeux. Est-ce qu'il y a des jeux Xbox original dedans? Il y a 360. 360. Gears of War 2, je crois qu'il n'est pas sur PC non plus. Le 3 non plus. Je crois qu'il n'y a que le 4 et le 5 hein, qui sont sur PC. À moins qu'il les ait ressortis. Ah, ils les ont peut-être ressortis, je crois. Il n'y a pas très longtemps. Euh, alors, autre fait notable qui est un peu emmerdant, voilà, on est un peu dans les défauts là. Visiblement, le clavier souris ne sont pas pris en charge pour l'instant. Donc, effectivement, si ça tourne sur des Xbox One, tous les jeux ne prennent pas en charge le clavier souris. Mais dans le futur, il faudrait que ce soit le cas quand même, parce que jouer sur PC sans clavier souris, c'est quand même un peu dommage. Ouais, surtout pour des jeux comme ça, là, genre Pillar of Eternity, je pense que ça pourrait être intéressant. Je vois pas de jeu Xbox original, hein. Ah si, voilà, Morrowind. Morrowind est dans le Game Pass Cloud et du coup c'est un jeu Xbox original. Forcément, puisque Microsoft a racheté Bethesda, donc il y a tous les jeux Bethesda dans le Game Pass en gros. Enfin, une bonne partie quoi. Je crois qu'il n'y a pas Fallout 3 par exemple, pour une raison obscure. Voilà ce que je pouvais en dire pour l'instant. Donc disons que c'est loin d'être parfait, mais c'est encourageant de voir ça. Donc là, je pense que ça devrait arriver pour d'autres personnes d'ici peu. J'ai vu que donc sur iOS, en fait, ils ont fait en partie cette interface web sur navigateur pour iOS parce que, bah, bien sûr, Apple ne veut pas que l'application Game Pass soit disponible sur iOS. Ils veulent récupérer les sous-sous et donc en fait, bah, ils ont fait ça pour qu'on puisse passer par un navigateur sous iOS pour pouvoir quand même en profiter. Et donc du coup, ils contournent comme ça la restriction de l'App Store. Et en fait, quand vous arrivez avec un appareil iOS sur la page web du xCloud, ça va vous demander de faire un raccourci euh, sur votre téléphone pour en fait créer une petite icône Game Pass et vous cliquerez dessus et ça fera comme si c'était une application quoi en fait. Ça va ouvrir. En fait, c'est juste un raccourci, mais on se rend pas compte parce que quand on clique dessus, bah, ça fait comme si c'était une application. En fait, ça ouvre une page web, mais ça ouvre la page web de xCloud, donc c'est comme si c'était une application classique sous iOS quoi. J'ai trouvé ça malin de leur part de faire comme ça. Quand vous arrivez sur la page web,
Si vous n'avez pas déjà installé le petit raccourci, bah, ça vous dit veuillez installer le raccourci pour jouer dans de bonnes conditions en fait. Euh, c'est pas vrai, puisque en fait on pourrait jouer dans le navigateur directement sur iOS, mais donc là vous constatez que GTA V, je l'ai pas lancé sur Xbox. Il est dans le Game Pass, donc là il a l'air moins dégueu que. C'est peut-être parce qu'il y a moins d'images à afficher d'un coup. Il a l'air moins dégueu que Forza GTA V. Il tourne plutôt bien là. Ah, ça rame un peu, hein. Alors ça après c'est peut-être dû au fait que ce soit la Xbox One, qui est quand même une console de 2013, hein. Vivement les Xbox Series. Je pense qu'ils vont faire la transition avant de le. Ah, what's he doing? Vous pouvez modifier le mode de visée dans la section. Ah mince, j'ai fait une bêtise. Ah, ah oui, bah ça c'est par rapport au jeu ça. Ah, pouvoir la liste des contacts. Du coup, du coup là ça marche encore mieux je trouve que Forza. Il y a moins de, voilà, c'est pas un jeu de course, donc il y a moins de trucs à afficher à la seconde, je pense. En tout cas, ça marche très bien, hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'au final, là, il n'y a pas d'histoire de je suis compatible avec tel magasin ou tel autre, comme sur GeForce Now, quoi. GeForce Now, c'est compatible avec une partie des jeux Steam, une partie des jeux sur l'Epic Game Store, une partie des jeux sur GOG. C'est pas compatible avec les jeux bizarres, c'est pas compatible avec. Donc bon, euh, c'est pas trop ce que ça va donner GeForce Now dans le futur, parce que si à chaque fois ils sont compatibles avec un tiers des jeux, c'est un peu embêtant. Ah, donc là, faut que je sélectionne. Bim! Ah, le début de GTA V est incroyable. Je me souviens. Ah, je peux enfin courir. Mettez-vous à courir. Mais bon, il est temps qu'il passe à GTA 6 quand même, hein. Et mine de rien, vous voyez, mais je suis incapable d'enregistrer les jeux sur mon PC directement. Et là, bah, du coup, je peux vous faire un gameplay sur mon PC. C'est quand même vachement cool, quoi, parce que ça n'utilise pas les performances de mon PC, là, ça utilise juste ma connexion Internet. Et après, un peu les performances de mon PC pour afficher la vidéo, comme n'importe quelle vidéo YouTube ou autre. Mais par contre, voilà. Là, si j'avais clavier souris, je serais content quand même. Parce que c'est un peu chiant. Ça va, on met des headshots quand même. J'ai pas besoin de me couvrir, hein. La one again. Mais lui, il tire. Ah. Voilà, voilà. Bon, il sort. Oh! J'ai même pas cassé la vitre, j'ai réussi à le tuer comme ça. Il est pas mal le début de GTA V quand même, hein. Ah, on y va, on y va, on y va.
Je peux pas... Ah oui, non. Comment on fait déjà? Je pensais qu'on allait prendre la bagnole, mais c'est pas tout de suite. Ah oui, je me laisse prendre au jeu, là, finalement. Bon, je pense qu'à bout portant, je vais réussir à le tuer, quand même. Et il reste par terre, oui, c'est vrai. Allez, monte ta tête. Ça, c'est tellement prévisible, par contre, du coup. Ah, j'ai perdu beaucoup de vie, hein. Ah, sur PC, c'est quand même plus simple de viser, quoi. Allez, monte ta tête. Il s'y fait. Merde. Allez, on se casse. Mais what? Ah, il faut qu'on prenne la bagnole. Ah oui, il s'est cassé. Ah non, pas encore. On se casse. Franchement, là, je trouve que ça va. C'est propre. Tout à l'heure, avec Forza, c'était pas incroyable. Je vais essayer de relancer Forza après. On va voir, ça se trouve, ça s'est un peu stabilisé. Ah, il y a des moments, c'est un peu flou quand même. Ah, il est bon, hein. Allez, c'est reparti pour une phase de conduite. Ouais, là, c'est un peu flou, là. Ah oui, dès qu'on commence à utiliser des véhicules, j'ai l'impression que ça... Et après, je sais pas si ça vient de la Xbox One ou... C'est vrai que la qualité sur Xbox One de ce genre de jeu était pas incroyable non plus, quoi. Donc, ouais, ouais. On y va, on y va. Là, on va se prendre un bon coup. Allez, boulet. Je me suis pris 15 milliards de balles. Trevor, avec sa moustache. Il reste là alors que... Ah oui. Ah, cette grosse entourloupe. Non. Trevor, il va se battre. Ah, c'est tellement chiant de viser à la manette. Je dois l'avouer. Oh, il fait quoi lui? Là, c'est... Putain de psychopathe quoi. Ah. Voilà. Bon, on va passer. On peut pas passer. Ah, je suis obligé de... Pas beaucoup de monde à son enterrement.
Mhm. Bon allez, j'ai déjà fait le jeu, alors, ouais. Je voudrais repasser sur Forza. Ça risque d'être un peu long la vidéo du coup. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon PC qui, ouais, pour le coup, c'est plutôt bon, je trouve. Là, voilà, on va dire facilité d'utilisation. Et hop. Euh, on va relancer Forza. Je relance pas Monster Hunter parce que bon, j'ai bien compris que ça marchait pas. C'est fort dommage, hein. Vraiment un jeu que j'aurais pu y jouer toute ma vie, quoi. Bon, je l'ai déjà sur PC, mais ça m'aurait vraiment permis de tester, ouais, le service, quoi. Excusez-moi. Voilà, en utilisation processeur, je suis à 3%. Ça fait bizarre, hein, de jouer comme ça dans le cloud. Ah, on va finir par consommer ça comme on consomme des séries Netflix ou d'autres services de streaming, hein. Moi, j'en suis convaincu, hein. Après, oui, il faut une bonne connexion. Et de plus en plus, voilà, visiblement, il y a 60% de la population française qui est couverte en fibre. Déjà, enfin, en France, en tout cas, ça va. On est plutôt bien logé à ce niveau-là. Franchement, je pense que c'est pas encore pour cette génération qu'on aura un truc cloud bien qui vaut le coup. Là, on est aux prémices, quoi. Mais c'est cool de voir ça. Et là, je constate tout de suite que la qualité, ouais, est pas incroyable. Franchement, enfin, là, on pourra faire le comparo, par exemple, avec ce que j'avais enregistré sur One X. Il y a une bonne, oui, une bonne grosse différence, ouais. Ouais. Ah ouais. Puis là, tout de suite, c'est moins fluide là. Je comprends pas. Alors que sur GTA V, c'était nickel, quoi. C'est trop bizarre. Là, c'est jouable, hein. Mais ah, là, il y a eu une coupure. En fait, j'ai l'impression que c'est bridé. Ah, alors là, il y a des gros freeze, hein, par contre. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est bridé en fait au niveau de ce qu'envoie la console, quoi. Parce que quand c'est comme ça, là, la console, elle doit envoyer un max de données, quoi. Il y a énormément de choses à afficher, ça change tout le temps. Et autant sur GTA V, ça bougeait pas très vite, donc ça allait. Autant là, c'est sûr que ça fait de l'info à envoyer, quoi. Bon, on va se laisser là. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite preview d'Xcloud. C'est la bêta, bien sûr. Euh, donc, je vais vous dire à une prochaine fois pour d'autres vidéos et portez-vous bien. Ciao!